Bonjour à tous et Chodesh Tov. Nous allons donc voir aujourd'hui deux points intéressants sur la Sira de la semaine. Sira Pekoudé. Le premier, c'est le sanctuaire précieux pour les Bnei Israël. C'est un discours du Rabbi. Le verset Pekoudé 39-32 nous dit que les Bnei Israël firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moshe, et c'est ce qu'ils firent. Ce verset résume en fait à lui seul le contenu des sidrotes de Vayakel et de Pekoudé. On peut de ce fait donc s'interroger a priori sur leur raison d'être, car on sait que chaque mot de la Torah est compté. Pourquoi ici donc la Torah répète-t-elle le détail de l'édification du sanctuaire et de la fabrication de ces instruments dans les sidrotes Vayakel et Pekoudé? En effet, il n'y a là que l'application des commandements positifs divins figurant dans les sidrotes de Teruma et Tetsavé. Or, il est bien clair et certain que les Bnei Israël ont mis scrupuleusement en place, en pratique, les directives que Dieu avait données à Moshe Rabbeinu. Au lieu de se contenter de ce verset indiquant que les Bnei Israël avaient effectivement mis en pratique ce que Dieu avait demandé à Moshe de manière résumée. En fait, la répétition d'un sujet par deux fois dans la Torah, comme on l'avait vu précédemment dans l'histoire avec Eliezer, avec la paracha de Eliezer, où Eliezer était parti donc pour aller chercher donc une épouse pour son maître Yitzhak, et il avait répété toute l'histoire qui lui était arrivée. Et donc, on sait très bien que la répétition d'un sujet par deux fois dans la Torah est un moyen de souligner son importance. Donc, car comme l'indique Rashi, là-bas, commentant le verset de Eliezer, la discussion des serviteurs des patriarches est préférable devant Akadosh Baruch Hu à la Torah de ses enfants. Le sens de cette explication, en effet, on voit que des halachot importantes figurent uniquement en allusion dans la Torah, avec un mot, une simple lettre ou même un tag. Et en tout état de cause, ici, c'est carrément toute une paracha qui est répétée deux fois, donc de suite. Alors, il s'agit ici, en fait, il s'agit du sanctuaire qui, comme nous le savons, est le lieu en lequel la présence divine se révèle dans ce monde. Celui-ci était donc particulièrement précieux pour les Bnei Israël et ceci justifie que tous les détails le concernant soient répétés deux fois dans la Torah. C'est le moyen pour nous de manifester l'amour des Bnei Israël pour le sanctuaire. En outre, le verset précise à ce propos que Akadosh Baruch Hu avait ordonné à Moshe, et ce que Akadosh Baruch Hu ordonna à Moshe est consigné dans les sidrotes Teruma et Tetzavé. Puis la construction effective du sanctuaire par les Bnei Israël est relatée ensuite dans les sidrotes de Vayakel et Pekoudé. Et on voit donc que cette réapparition suggère pour nous d'une manière allusive l'existence, si l'on peut dire, de deux sanctuaires, l'un spirituel, c'est la manière dont la Torah le définit, et l'autre matériel, c'est en fait sa construction effective. Le sanctuaire qu'Akadosh Baruch Hu montra à Moshe était spirituel, c'était le sanctuaire tel qu'il était dans les sphères célestes, celui de Teruma et de Tetzavé. À l'inverse, le sanctuaire qui était construit effectivement par les Bnei Israël était lui matériel, donc celui de Vayakel et Pekoudé. C'est la raison, pour conclure, pour laquelle la Torah, après avoir donné tous les détails du sanctuaire dans les sidrotes de Teruma et Tetzavé, eh bien, là encore, maintenant, les répète une fois de plus dans les sidrotes de Vayakel et Pekoudé, ne faisant pas allusion, bien évidemment, au même sanctuaire dans les deux cas, puisqu'elle parle du sanctuaire spirituel dans le premier cas et matériel dans le second cas. Deuxième point sur la paracha, l'attachement au Moshe de la génération. Toujours un discours du Rabbi. Les versets Pekoudé 39, 32 et 33 disent que les Bnei Israël firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moshe, c'est-à-dire ce qu'ils firent, ils apportèrent en fait le sanctuaire à Moshe, et Rashi nous explique, il ne parvenait pas à le dresser et Moshe, lui, le fit. En fait, le sanctuaire était en fait une forme comme une tente qui était montée avec des piliers, avec des pots qui étaient étendus, et c'était quelque chose de très très lourd à faire,
Et nous dit la Torah, dans le commentaire de Rashi, que c'est Moshe qui l'a fait. Dieu lui a dit, fais ta part et moi je ferai le reste. Donc il a mis les mains sur les poutres et elles se sont élevées d'elles-mêmes. Ces deux versets indiquent donc maintenant d'une manière allusive de quelle manière un homme peut atteindre la plus haute perfection dans son service de Dieu en édifiant son propre sanctuaire pour Dieu, Baruch Hu, en son cœur, par bien évidemment son service divin. Quand il fallut bâtir le sanctuaire matériel, eh bien les Béné Israël durent d'abord faire, comme nous l'avons dit, tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moshe, jusque dans les moindres détails. Mais malgré cela, ils ne furent pas en mesure de le dresser, car un tel résultat eh bien, dépassait leur capacité, malgré l'injonction donc divine. Ils l'apportèrent donc à Moshe, et donc ils l'apportèrent donc à Moshe, et c'est lui qui le fit en sa qualité de chef de la génération. Or, il en est de même exactement pour le service de Dieu de chacun d'entre nous, donc dont l'élévation est assurée par le Moshe de la génération. Un homme doit d'abord agir dans toute la mesure du possible, saisir toutes les opportunités qui se présentent à lui en fonction des forces dont il dispose, mais cela n'est pas encore suffisant pour que la présence divine se révèle dans son sanctuaire personnel. Il faudra encore qu'il s'attache au Moshe, car le Moshe de la génération est l'équivalent, bien évidemment, du tzaddik de la génération, qui est l'équivalent de Moshe dans chaque génération, et c'est lui qui doit lui apporter, en fait, le fruit de son travail, c'est lui qui réalisera donc son élévation. Voilà maintenant le résumé de tout cela. C'est bien Moshe, en effet, qui est chargé de lier les Béné Israël à Akadosh Baruch Hu, ainsi qu'il est dit, je me tiens entre l'Éternel et vous pour vous transmettre la parole de l'Éternel. Ce verset définit donc le rôle de Moshe comme celui d'un intermédiaire reliant chaque juif à Akadosh Baruch Hu, et c'est alors, uniquement alors, que l'on sera en mesure de dresser son propre sanctuaire et d'assurer sa pérennité grâce à l'intervention de Moshe. Espérons que sur ces belles paroles, nous allons, avec l'aide de Dieu, voir de nos yeux à nouveau le Moshe Rabbeinu qui était le premier libérateur et qui, comme nous dit la Torah, Moshe Goël Rishon, Goël Acharon, le dernier libérateur, qui sera bien évidemment donc incarné par la venue en l'âme du Mashiach qui viendra très rapidement se révéler à nous et nous fera donc de nouveau assister à la présence de Dieu dans le troisième Beth Amikdash reconstruit immédiatement de nos jours. Shabbat Shalom à tous et à très bientôt. Au revoir.